Donc, je m'appelle Denis, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne et du coup j'apprends le chinois depuis à peu près un an en autodidacte, comme assez souvent puisque je parle plusieurs langues. Je travaille comme réceptionniste dans un hôtel très connu à Disneyland, Paris. J'étudiais à ma façon, c'est-à-dire à la fois en essayant de m'appuyer sur voilà tous les bouquins qu'on peut trouver dans les rayons culturels, mais j'ai très compris que ça allait pas suffire pour apprendre, pour avancer en tout cas dans le chinois. Il se trouve que j'habite aussi dans une des villes où il y a le plus de Chinois. Du coup, je suis tombé un peu par hasard sur des livres justement d'écriture que j'ai ramené et je me suis beaucoup entraîné à l'écriture des caractères, ça depuis un an quasiment. Et c'est quelque chose que du coup j'ai appris à apprécier. C'est vrai que c'est très relaxant même quand, quand quand on est assez dispersé, ce qui est assez souvent mon cas. Et puis voilà, du coup, une fois que j'ai découvert ta chaîne, un peu plus tard, j'ai vu donc l'offre de méthode Grande Muraille et j'ai un peu hésité au départ, hein, comme pour toutes les choses. Et je me suis dit bon, c'est un investissement, donc allons-y, ça va valoir le coup. Et et je ne suis pas déçu puisqu'en effet, j'ai progressé assez vite. Je vais pas dire très vite parce que je suis régulier, mais j'ai des moments où j'en ai marre et du coup j'arrête un peu, je reprends. Donc, je pense un peu comme tout le monde, mais bon, voilà. Il faut toujours chercher la motivation et ça c'est la chose la plus importante, c'est avoir trouvé la motivation concrète de qu'est-ce qu'on veut faire après, jusqu'à où on veut aller. Parce que contrairement à plein d'autres langues, le chinois, ça demande vraiment de mettre de soi. Et ce sur quoi j'ai le plus galéré, c'était assimiler les tons. Donc évidemment, c'est par là que j'ai commencé. Et encore aujourd'hui, j'ai beau savoir les discerner, que ça soit même à l'écrit, pour les prononcer, si c'est des nouvelles phrases, des nouveaux mots, c'est pas du tout évident. Mais voilà, je m'appuie beaucoup sur les méthodes que tu as développées, proposées. Par exemple, du coup, écrire en couleur le ton du caractère et même écrire le caractère dans la couleur, comme ça va plus vite, au moins on assimile direct. Et c'est vrai qu'il n'y a même pas à réfléchir. Quand on connaît suffisamment bien le caractère, on se rappelle du ton. Et après, je dirais, le pire, c'est de se bloquer sur les tons et de se dire que c'est ça qui compte le plus, alors que justement, ce qui compte le plus, c'est de pratiquer et d'avoir des retours. Et ça, c'est peut-être la chose je veux pas dire que ça me manque, mais c'est la chose qu'il faut le plus travailler, parce que autant ça, écrire en chinois, c'est la base, mais c'est ce qui vient peut-être en premier. Autant parler et être compris en ayant pas beaucoup d'expérience, c'est le moins évident. Et mais bon, voilà, il faut garder l'envie d'avancer. Le fait de ne pas savoir comment organiser, comment étudier, quoi étudier, parce que j'ai beau avoir des bouquins qui me donnent un ordre d'études, ça suffit pas du tout pour structurer et retenir et répéter des phrases types. Et voilà, ce qui fonctionne, c'est surtout de réutiliser le vocabulaire qu'on vient de voir juste avant et comme ça on l'oublie pas. Parce que la preuve est que là, ça fait quelques jours, que j'ai pas vraiment pratiqué. Et les dernières choses que j'ai vues, j'ai l'impression de pas m'en souvenir. En tout cas, je serais pas capable spontanément de les dire
ça n'empêche que j'arrive quand même à communiquer, par exemple sur les applications comme Tandem. Je l'ai beaucoup utilisé récemment. Cette application, elle est géniale, clairement, quelle que soit la langue. J'ai fait beaucoup d'applications par le passé, des trucs testés et tout, et ça c'est presque la meilleure pour moi. Après, rien à voir avec d'autres formats comme je sais pas Duolingo que j'ai pas mal utilisé aussi. Ça fonctionne, mais je dirais ça pas pour n'importe quelle langue. Et en l'occurrence pour le chinois, j'ai essayé au départ et justement ça m'allait pas. Alors après ça peut dépendre des personnes aussi. Voilà, il faut chacun doit un peu chercher peut-être la méthode qui lui va. Ce qui est bien avec le chinois, c'est que j'ai énormément développé ma mémoire, mais à un point je m'attendais pas quoi. Et du coup, je sais pas, je dirais que maintenant, je dois connaître peut-être, allez, entre 400 et 500 caractères. À savoir qu'en plus, j'essaie de les apprendre en forme traditionnelle. Ouais, au départ, ça va. Après, ça se complique. Je trouvais pas, voilà, de méthode suffisamment efficace ou qui me correspondent. Et je sentais que j'avançais pas concrètement parce que voilà, j'ai comme une certaine habitude, expérience de l'auto-apprentissage et les autres langues généralement quand même, je sais que au bout d'un certain temps, j'arrive quand même à m'exprimer même si c'est pas des choses incroyables. Là, c'était différent du coup. Euh, Étant donné ton expérience et puis le contenu que je voyais sur YouTube, je me suis dit, ça ne peut être que quelqu'un qui sait comment présenter la chose et qui est passé déjà par les étapes auxquelles je risque d'être confronté. Et je dirais même que je continue d'être confronté, mais au moins j'ai gardé la motivation et l'envie d'apprendre. Ce qui n'était pas du tout le cas au départ parce que en fait ça fait assez longtemps que je voulais apprendre le chinois et à chaque fois que je commençais, ben en gros je commençais pas. Ça me paraissait trop compliqué parce que en fait c'est pas que ça soit compliqué, c'est que c'est un mode de raisonnement qui est on va dire différent, mais différent dans le sens où tout est à base de d'écriture de phonèmes, contrairement bref à l'alphabet qu'on a, etc. Voilà, bah, j'ai choisi de rejoindre tout simplement parce que la méthode que tu présentais semblait correspondre à mes attentes et pour moi, voilà, c'était certainement quelque chose d'assez développé et de suffisamment bien découpé pour que je puisse le suivre. La première, on va dire la première semaine, puisque ça c'est peut-être celle la plus importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on doit découvrir voilà un peu des nouvelles façons de faire, bah, notamment bah, le fait déjà d'écrire. Si jamais voilà une personne n'a jamais encore eu l'idée de se dire il va falloir que j'écrive en chinois pour apprendre, ce qui est le cas, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens même sur internet qui se disent tiens, je vais apprendre le chinois mais juste à le parler quoi. Mais bon, ça, je sais pas où ça existe, mais bref. Et oui, non, au bout de franchement 2 semaines, c'est devenu une pratique. Déjà parce que j'ai le temps, puisque concrètement, je n'ai rien à faire depuis le mois d'octobre. Donc voilà, tous les 2 jours, je me suis mis un peu ce rythme-là. Tous les 2 jours, je fais au moins soit je révise, soit je fais un des exercices. Et puis j'ai avancé assez vite. Puis jusqu'à un moment où j'étais trop peut-être en train de me mettre une propre contrainte et là j'avais besoin de faire une pause. Je sais pas, j'ai dû arrêter une semaine complètement. Voilà, on fonctionne tous peut-être un peu par phase. Faut pas non plus aller foncer dans le mur.
Évidemment, il y a des exercices où, par exemple, il n'y a pas les mots en question qui sont demandés et ils sont voilà notés nulle part. Forcément, il faut les chercher. Donc, très souvent, et il n'y a pas, je pense, de raison de pas faire comme ça. Bah, j'utilise un traducteur, hein, parce que le plus rapide qui soit, c'est Google Traduction, mais de la façon la plus simple et courte possible pour être sûr que ça corresponde au maximum à la traduction. Si on commence à faire des phrases longues, là, c'est sûr qu'il y a des erreurs. Et les erreurs, elles sont, mais je pense que 60% du temps, c'est incorrect. Parce que j'ai beaucoup utilisé des traductions pour écrire à des personnes avec qui j'échange en chinois. Et souvent, on me dit, tiens, c'est pas ça. Et voilà, il y a cette partie-là, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que de toute façon, il faut pas forcément attendre que tout soit non plus directement sur un plateau. Hein. Il faut chercher. Et du coup, il faut s'aider un peu de Pléco, par exemple, pour voilà réviser les mots. Souvent, c'est vrai que ce que j'évite de tricher, on va dire, et puis je regarde Pléco. Et par exemple, un caractère que j'ai jamais vu, je vais essayer de le tracer pour voir la signification. Je sais que j'ai plus de probabilité de me rappeler par la suite que juste en le cherchant. Et voilà. Pour l'imprimer dans la mémoire, forcément, à un moment donné, il faut écrire, sinon ça rentre pas, quoi. Moi, je dirais un peu la culture déjà, parce que voilà, ça c'est une partie importante, j'ai envie de dire. C'est bien de vouloir parler une langue, mais une langue, c'est forcément rattaché à des gens, à un pays, à une culture, à tout ça. Donc ça, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai un peu découvert la Chine, ou la culture chinoise de manière générale. À la base, il y a une raison un peu, on va dire, personnelle. En fait, j'ai découvert que j'avais un ancêtre d'origine chinoise par rapport à, bref, l'histoire. Voilà, je suis à moitié français, à moitié portugais, et il se trouve que j'ai une partie de ma famille qui a des traits, voilà, un aspect légèrement bridé asiatique, et ils ont fait des recherches et ils ont trouvé ça, et ça m'a complètement mis sur le cul. Et ouais, il y a eu ça, et puis il y a aussi une autre personne que j'ai rencontrée d'origine chinoise, et avec qui je suis devenu très ami. Il s'est passé beaucoup de choses, et et du coup c'est devenu un peu la personne à qui je me suis plus attaché. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'intégrer voilà, peut-être la culture chinoise, en ayant quelqu'un directement avec qui échanger. Parce que du coup, moi, je lui apprenais un peu le français, et vice versa, quoi. Et ça, voilà, l'échange, je pense, c'est fondamental pour apprendre, on va dire, peut-être n'importe quelle langue. Mais c'est particulièrement vrai peut-être pour le mandarin ou pour d'autres langues de genre. Ça dépend des jours. C'est-à-dire que tout est à base de réactivation. Parce qu'on n'oublie jamais, mais c'est vrai qu'il y a, si je veux dire quelque chose, je vais pas forcément savoir déjà tous les mots, et donc je vais pas tenter de le dire, parce que je vais dire déjà, je vais peut-être dire une connerie, je vais dire n'importe quoi. Par contre, imaginons, bon, j'ai fait une leçon, juste après la leçon, je me souviens très bien de ce que je viens de voir, et là, il n'y a aucun problème, je suis capable de le dire. En revanche, peut-être j'ai plus facilité à lire qu'à parler pour le moment, parce que voilà, c'est vrai que je me rattache beaucoup au caractère, et limite, je les visualise plus qu'autre chose. Le fait que les concepts soient déjà très clairement identifiés. Par exemple, tiens, on va
parler d'une des fiches que j'ai fait en dernier. Il y avait donc les concepts de égalité, supériorité, infériorité, le caractère plus l'exemple. Et ça suffit à en fait à enregistrer, surtout que le mandarin est assez logique dans la structure. Du moment que tout est suffisamment, je dirais, divisé et que y a pas, c'est pas trop chargé en une seule leçon, c'est plus simple à retenir parce que déjà on peut pas retenir plein de choses. C'est ce que je disais un peu au début. Ça sert à rien de vouloir faire plus de, je sais pas, 2 heures par jour parce que le cerveau il va pas retenir plus à la fin. Il va peut-être retenir même pas la moitié. Déjà, je pense que je lui poserai plusieurs questions. Je pense que il faut pas se sentir découragé dès le départ, comme ça peut être le cas. Et il faut pas non plus buter sur le fait que ça soit écrit d'une manière différente. Ce qu'il faut, c'est que la personne comprenne bien que c'est déjà une langue tonale et donc que ça c'est la première partie la plus importante à intégrer. Donc potentiellement ça prend un peu de temps. Voilà, après peut-être ça dépend de chacun. Et en revanche, voilà, déjà les avantages de savoir parler le chinois, il y a 1,3 million de personnes qui potentiellement avec qui on peut communiquer. Je dirais même dans tous les pays du monde, même au coin de la rue. Donc il y a plus de raisons d'être motivé que de raisons d'être démotivé, mais il faut savoir précisément pourquoi on veut l'apprendre et qu'est-ce qu'on est prêt à investir comme temps et comme moyen pour l'apprendre. Parce que contrairement à l'anglais, c'est pas pour faire des comparaisons, mais l'anglais c'est quand même relativement facile, surtout pour des francophones. Même les Chinois, moi ça me surprend de jour en jour. Je parle avec des gens qui pour au moins écrivent dans un anglais limite meilleur que la plupart des pays en Europe. Après voilà, c'est peut-être pas représentatif, mais ça montre que c'est bien la volonté d'apprendre la langue et de s'intéresser au pays et à la culture qui font la différence. Si on se met un objectif parce que vraiment on veut en faire quelque chose par la suite ou qu'on se dit ça a une utilité, dans ce cas-là il faut y aller. Si on ne sait pas, il faut attendre. Et puis peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se décanter. Comme moi j'ai attendu très longtemps. Moi, peut-être ça fait peut-être 10 ans que j'y pense et je me suis pas lancé parce que j'étais pas prêt en fait. Et donc le chinois, je pense, ça peut s'apprendre relativement vite. Et puis c'est pareil, il faut pas non plus compter trop en termes de temps. Comme il est d'usage un peu dans la culture chinoise, il faut penser sur la durée. Et là, c'est un peu la même chose. Pour atteindre un bon niveau, voilà, il faut être patient, il faut être motivé, et puis il faut être un minimum passionné et s'intéresser à tous les aspects qu'il peut y avoir qui sont intéressants, que ça soit, je ne sais pas, la nourriture, le voyage, les villes. Il y a 1000 raisons de s'intéresser à la langue chinoise. Voilà.